motivation, c'était déjà de me mettre à mon compte, première chose, puisque pour moi c'était très important de travailler pour moi et plus pour quelqu'un. La deuxième chose, c'était aussi de mettre en place un service à la personne qui n'existait pas encore dans le 04, parce que le concept que j'ai mis en place, être à domicile, n'existait pas. Donc c'est avec une grande fierté que j'ai mis ce concept d'opticienne et de service à la personne en même temps. Alors ça a été assez long pour créer mon projet. Ça n'a pas été facile aussi, hein. Ça a mis beaucoup de temps puisque je suis passée donc par une VAE. Et bon, grâce à Pôle emploi, j'ai mis en place des formations que l'on fait normalement une fois qu'on est passé devant un jury de VAE. Mais moi, j'ai préféré anticiper les choses. Dans VAE, je n'avais pas, j'étais simplement monteur-vendeur en optique. Donc, il me fallait absolument le diplôme à proprement dit pour pouvoir me mettre à mon compte, le BTS opticien-lunetier. Le client m'appelle, on prend rendez-vous comme il le désire. Je me rends donc chez lui avec tout mon matériel, c'est-à-dire tout mon stock, mon ordinateur, mon lecteur de carte vitale, mon imprimante. S'il y a besoin de faire une correction de la vue, je prends mon matériel pour vérifier sa vue. D'accord, mais vous avez cru en moi, vous m'avez mis des... Moi, je ne croyais pas en moi et vous avez cru en moi. C'est ce qui m'a aidé à avancer. Il faut le dire. J'avais mon projet de création d'entreprise, mais je n'avais pas encore les clés pour y aboutir. Donc, ils m'ont donné les clés pour aboutir à mon projet. Eh bien, au départ, on l'a aidé à guider, à choisir parmi toutes les difficultés qui sont liées à l'orientation, faire des évaluations en milieu de travail, des enquêtes professionnelles pour se rendre compte des réalités du métier, les contraintes professionnelles qui existaient. On l'a guidé dans justement la réalisation d'un diplôme, en lui permettant de faire des stages, acquérir une formation et surtout la validation des acquis pour le BTS d'opticien lunetier. La méthode de recrutement par simulation a été organisée au point relais de Sisteron sur les métiers d'employés libres et services. C'est un outil qui permet de recruter non pas sur l'expérience ni sur la formation, mais sur des habilités, des compétences à occuper ce poste. Les tests, c'était vraiment pour moi, les tests, c'est un pont pour arriver au travail. Comme ça, vous pouvez voir vos capacités, tout. Et j'étais ravi quand ils m'ont appelé pour me dire que je l'ai réussi. Vraiment, j'étais très ravi. Même j'ai fait un peu de tous les rayons. J'ai fait l'épicerie, j'ai fait le frais, j'ai fait tout. Et maintenant, je suis au rayon légumes avec une bonne équipe, sérieux. Et vraiment, je suis bien. Et au début, j'ai jamais pensé, quand je fais la restauration, et ça, j'ai jamais pensé de travailler dans une grande surface. C'était pas mon idée. Et après, quand j'ai travaillé, j'ai commencé, vraiment, c'était très intéressant. Et après, petit à petit, ils m'ont fait un CDI. Et après mon travail ici, vraiment, j'ai une vie stable financièrement et tout, sociale et tout, vraiment. Et après, quand tu travailles, tu as presque tout. Alors en fait, c'est Pôle emploi qui m'a appelé, Stéphanie Torico, pour me parler de cette méthode de recrutement qui pouvait me concerner mon entreprise. J'ai trouvé ça très bien puisqu'on part des compétences des gens plutôt que de partir d'un CV. Et nous, ça nous aide beaucoup dans le genre de personnes qu'on peut aller recruter. Donc dans le cas de Fed, ces tests-là nous ont permis de voir son habileté et ses compétences qu'il pouvait avoir dans notre métier. Et c'est comme ça qu'on l'a recruté. Sur une présentation de CV, peut-être qu'on n'aurait pas retenu sa candidature. Enfin, depuis que j'ai découvert cette méthode, ce sont des tests qu'on pourrait mettre en place dans un cadre d'un recrutement plus large. Quand tu as un emploi, tu as presque tout.